Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode un petit peu spécial puisque je vais vous raconter mon changement de vie, pourquoi je suis partie de la France et comment j'ai fait pour démarrer une nouvelle vie ici à 30 ans. Hello, moi c'est Julie, je suis professeure de yoga et entrepreneuse. J'ai décidé de partager avec vous mon quotidien de digital nomade à Bali. Yoga, routine bien-être, expatriation, entrepreneuriat, je vous dévoile les coulisses de tout ce que je partage avec vous sur les réseaux sociaux. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ma série réalité Julie Go With The Flow. J'avais envie de me confier sur ma vie, j'avais envie de vous faire un genre de petit confession intime pour que certaines d'entre vous puissent se retrouver dans mon parcours et pourquoi pas éventuellement tirer des leçons de mes expériences et puissent les appliquer dans leur propre vie pour vous aider à surmonter des épreuves de la vie qui font partie de la vie. Donc, ça fait 1 an et demi que je suis à Bali, mais avant ça, j'étais en France. Donc, j'ai grandi et j'ai construit ma vie à Cannes, dans le sud de la France, jusqu'à mes 30 ans. Donc, auparavant, je travaillais dans une société qui distribuait du prêt-à-porter sur toute l'Europe. Donc, j'étais chargée de web marketing. C'est une société qui appartenait à mon frère. Donc, à la suite de mes études, j'ai travaillé pendant 7 ans pour lui dans cette société. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu ma chance d'avoir ce poste à responsabilité dans lequel j'avais vraiment tout ce qu'il fallait pour m'épanouir au niveau du travail. Simplement, c'est vrai que en termes d'épanouissement personnel, je ne trouvais pas vraiment le sens de ce travail. C'est-à-dire que c'était génial parce qu'il répondait à mes besoins primaires de sécurité, de pouvoir payer mon loyer, payer mes factures. J'avais un travail qui était sûr. Donc, ça m'a apporté un environnement dans lequel je me sentais en sécurité. Pour moi, c'était important pour débuter dans la vie, puisque voilà, on nous apprend qu'après les études, il faut trouver un travail, si possible qu'il soit sûr, pour pouvoir acheter un appartement et construire une vie de famille. Donc c'est vraiment comme ça, avec ce modèle, que j'ai commencé dans la vie active. J'ai commencé à travailler vers mes 21 ans. Donc en fait, j'ai enchaîné plusieurs cursus. J'ai enchaîné un BTS tourisme, ensuite j'ai fait de l'immobilier et ensuite j'ai fait du marketing. Donc j'ai vraiment enchaîné 3 domaines assez différents. Plus parce que je voulais trouver un travail qui rapporte de l'argent, pas que par passion. C'était pas vraiment, je me suis jamais dit, ok, je vais pouvoir vivre de ma passion. Il faut que je trouve un travail qui soit sûr et avec lequel je peux payer mes factures pour avoir une vie sereine. Donc c'était vraiment dans cette optique. Maintenant, j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité de travail avec mon frère qui m'a confié un rôle important dans son entreprise qui commençait vraiment à croître. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir m'éclater et de construire ma vie personnelle à côté comme je l'entendais. Au niveau sentimental, j'ai rencontré mon copain à l'âge de 20 ans et on était tellement bien ensemble qu'on s'est mis en couple assez rapidement. On a emménagé ensemble et donc on a vécu 10 années 10 années merveilleuses pendant lesquelles il avait son travail, moi j'avais le mien. Chaque année, on partait en voyage. On était vraiment très très épanouis. On n'avait pas encore d'enfants parce que c'est vrai que c'est aussi une question qui revient souvent quand on est en couple avec quelqu'un pendant longtemps. On dit mais pourquoi vous n'avez pas encore d'enfants? Qu'est-ce que vous attendez? Surtout moi en tant que femme, j'ai vraiment ressenti cette pression de la société et même des amis, sans le vouloir, qui à chaque fois te relancent sur le sujet quand tu les rencontres, et eux surtout qu'ils ont déjà eu des enfants, alors c'est pour quand, etc. Alors que nous on était bien comme on était et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément envie d'en avoir et c'était pour moi tout le temps je devais me justifier sur le fait que j'étais épanouie dans ma vie sentimentale. Je voulais en fait vraiment accorder du temps pour mes loisirs, pour les voyages, etc. Donc j'étais vraiment pas prête à avoir des enfants. Surtout depuis que j'ai trouvé ma mission. C'est-à-dire que j'avais
J'avais 26 ans quand je me suis rendu compte que le job que j'avais, donc responsable marketing, ne m'apportait pas ce dont j'avais besoin à l'intérieur pour m'épanouir. C'était un job, donc du coup, c'est un peu comme quand j'allais à l'école avant, je commençais à 8 heures le matin, je terminais à 16 heures, et après pour moi c'était la vie. Et l'entre-deux, c'était un peu la prison. Même si c'était cool, c'était trop de cadres, trop de règles. Et de fait de regarder les horaires, de suivre les jours de la semaine, j'attendais les week-ends, j'attendais les vacances, les jours fériés pour pouvoir vivre ma vie comme je l'entendais, librement, et faire vraiment ce qui me passionnait, ce que j'aimais et ce pourquoi je me sentais utile. C'est vers l'âge de 26 ans que j'ai commencé à me demander est-ce que j'avais vraiment envie de continuer à vivre cette vie? Pourquoi je pourrais pas être heureuse tous les jours en fait? Et du matin au soir. Pourquoi je devrais suivre ce cadre? Est-ce que ce serait pas possible de faire autrement? J'ai commencé à m'intéresser à des gens qui, clamaient haut et fort qu'ils arrivaient à vivre de leur passion et que leur vie était géniale et qu'en plus de ça, ils gagnaient bien leur vie, bien mieux que moi à l'époque. Et je me disais, waouh, ça fait rêver, mais ça paraît inaccessible. Ça paraît inaccessible. Et je trouvais un tas de prétextes pour justifier que eux, ils avaient réussi et que moi, c'était pas à ma portée. C'était pas à ma portée parce que j'avais mes factures à payer, c'était trop risqué de quitter mon emploi pour me lancer dans un truc complètement incertain. J'avais aucune idée de ce qu'était l'entrepreneuriat et je savais, quoi qu'il en soit, pas exactement ce que je voulais faire. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce qu'on doit suivre les schémas qu'on a décidés pour nous, ou alors est-ce qu'on doit briser tout ça et suivre nos propres envies? Le résultat est que j'ai décidé de commencer à me poser la question, ok, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie et qu'est-ce que tu pourrais faire pour le faire tout le temps? C'est-à-dire que pour moi, c'était plus rassurant de commencer à créer quelque chose sans quitter mon emploi, mais je pouvais déjà le faire. J'avais pas besoin d'attendre, en fait. Pour moi, c'était encore un prétexte de me dire, je vais quitter mon travail et ensuite, je vais commencer une nouvelle activité. C'est trop risqué. Et en plus de ça, je ne sais pas si ça va marcher. Donc j'ai déjà commencé, c'est-à-dire que j'ai eu l'idée de créer un blog que ensuite j'ai transformé en application mobile. Je partageais des conseils, des recettes, je filmais mes copines qui étaient profs de sport et profs de yoga parce que j'avais trouvé ce que j'aimais, et ce que j'aimais, c'était partager et donner du bonheur aux gens. Donc difficile, partant de ce constat, de savoir, ok, comment je peux gagner ma vie simplement en donnant des conseils et en donnant du bonheur aux gens, sachant que j'avais pas envie de me relancer dans des études, et ça, c'était un vrai frein pour moi. Donc, j'ai pris le parti de commencer en prenant simplement des gens qui faisaient déjà des choses extraordinaires, qui étaient déjà des super profs de yoga, des super profs de sport, des super naturopathes, voilà, des personnes qui pouvaient apporter quelque chose aux autres avec des diplômes, des certifications. Et moi, je me suis servi, j'ai servi de passerelle en fait, comme créatrice de contenu, c'est-à-dire que j'ai partagé le contenu de ces personnes que j'ai mélangé au mien parce que j'avais envie d'apporter ma propre expérience. Donc j'ai partagé tout ça à travers des plateformes que j'ai créées, donc mon blog, mon application, mon compte Instagram. Et c'est comme ça que j'ai commencé et que petit à petit, tout est allé très vite. Ça a forcément occasionné des changements dans ma vie personnelle et sentimentale puisque, donc comme je vous le disais, j'étais en couple avec mon copain. On s'est connus jeunes. On s'est connus, j'étais salariée. On s'est connus, j'avais pas d'ambition entrepreneuriale. Et on s'est connus, j'avais tout mon temps libre qui était dédicacé pour lui. Et ce qui s'est passé, c'est que ce changement qu'il y a eu en moi, le fait que j'ai eu envie de briser les chaînes, de sortir de la boîte, de m'épanouir à travers mon activité professionnelle, ça a créé un peu une distorsion là, de nos chemins. On a une évolution un petit peu différente parce que mes rêves ont changé. Ces rêves étaient les siens et je pouvais pas en fait lui demander d'avoir les mêmes que moi, et en même temps moi j'avais pas envie de me restreindre à pas réaliser les miens. Donc ce qui s'est passé, c'est que
Dès le début, enfin, il m'a beaucoup soutenue dans ma démarche de commencer des choses parce qu'en plus de ça, il voyait que ça me rendait très heureuse, joyeuse, je lui apportais toute mon énergie, mon épanouissement. Donc ça, c'était vraiment très très bien au sein de notre vie de couple. Simplement, c'est vrai qu'il n'était plus ma priorité parce que ça, il faut le dire, quand on se lance dans sa passion, qu'on trouve sa mission et qu'on est tellement investi dedans, tout ce qu'il y a autour va devenir secondaire. Et ça, il faut à tout prix que les gens qui vous aiment l'acceptent. En fait, là-dessus, il faut être sans concession parce que il y a toujours des gens qui vont vouloir vous garder pour eux. C'est pas évident pour vous parce que vous avez l'impression de les trahir ou alors on va vous dire que vous changez, on va vous dire que c'est risqué, on va vous dire que vous faites fausse route. Et ça va vous mettre le doute parce que c'est des gens que vous aimez qui vous disent ça. Simplement, on a tous le droit de changer et si pour l'instant vous décidez de pas écouter votre passion, de rester dans le cadre que toute votre famille connaît, que votre petit copain ou votre petite copine connaît ou même vos amis connaît, vous allez toujours y penser, vous allez jamais être 100% épanoui. Alors même si c'est risqué, ok, c'est risqué parce que c'est pas tout rose l'entrepreneuriat et vivre de sa passion et vivre à fond ses rêves, ça a un prix. Et en même temps, c'est normal, puisque sinon, tout le monde le ferait. Ça a un prix, c'est du travail. Mais en même temps, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a autre chose dans la vie qui vaut autant le coup que prendre des risques et vivre la vie dont on rêve, au final? Est-ce qu'il y a autre chose qui vaut le coup dans cette vie? Vivre une vie qui n'est pas la nôtre, pas celle dont on rêve, faire tout ce que les autres attendent de nous, ou alors se surpasser, évoluer, apprendre, se challenger. Si vous ne faites pas, vous ne saurez jamais, vous n'apprendrez jamais. Si on trouve le partenaire idéal, même vos amis, il faut qu'ils soient heureux pour vous de vous voir vous épanouir. Du coup, 3 ans après le début de mon activité, mon copain a ouvert son cœur et il m'a dit que il sentait la distance qui s'était créée et que c'était peut-être le temps de se poser des questions parce que lui avait envie de partager plus de choses du coup avec sa compagne que nous le partagions à ce moment-là. Et donc en fait la seule issue de cette discussion a été la rupture et ça a été très difficile puisque on s'aimait toujours. Donc se séparer quand on s'aime toujours, c'est un concept qui m'a toujours semblé complètement improbable, mais en fait je pense que c'est plutôt sain. C'est plutôt sain parce que ça veut dire que vraiment, on aime l'autre parce qu'on veut son bonheur, mais on veut aussi son bonheur. Donc c'est important de vouloir son bonheur d'abord et le bonheur de l'autre pour pouvoir être heureux ensemble. Et là, on s'est rendu compte que même si on s'aimait, on pouvait plus être heureux ensemble. Pas opposé de se quitter parce qu'on s'aime, parce qu'on veut le bonheur de l'autre. Au contraire, ça peut être beaucoup plus égoïste de rester avec l'autre parce qu'on aime ce qu'il nous apporte. Et même si nous, on ne le rend pas heureux. On s'est séparés, ça a été très très dur. Je n'avais pratiquement jamais été seule, j'avais toujours été avec lui. Et du jour au lendemain, il fallait que je redesign mon futur sans lui. Du coup, me retrouver du jour au lendemain seule, sans ce repère, par surprise, c'était assez violent. J'ai vécu l'enfer. Physiquement, j'ai cru mourir. Je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais plus manger. Ça a été un calvaire. Et je me suis rendu compte que si je me laissais aller, j'allais pas pouvoir me relever ou ça allait être encore plus difficile. Je suis allée sur internet m'acheter un billet d'avion et là, je fais ma valise. Je pars à Bali. Et en fait, je ne suis jamais rentrée. Je suis jamais rentrée, c'est très simple. Je suis arrivée ici, je suis devenue une autre personne. J'avais quitté tout ce que j'avais en France. Je suis arrivée ici avec ma valise, avec le tout est possible devant moi. Je peux être qui je veux, je peux faire ce que je veux, je peux rencontrer les gens qui m'inspirent et je peux habiter où je veux. Enfin, c'était vraiment une renaissance. Je veux dire, en pratiquement 15 jours, j'ai tourné une page sur 10 ans de ma vie sans aucun problème. Parce que quand on change d'environnement, on s'autorise à être une autre personne et on s'autorise à faire tout ce dont on a rêvé parce qu'il n'y a plus aucune règle. Ces règles qui sont posées par le cadre dans lequel on évolue et on vit. Je vais prendre un exemple, si demain vous avez tous vos amis, si demain vous changez complètement d'attitude, que vous êtes une personne réservée et que vous avez du mal à vous exprimer d'habitude, est-ce que du jour au lendemain, vous allez pouvoir arriver
devant vos amis en étant la personne la plus extravertie et en parlant à tout le monde, ça va être hyper inconfortable. On pense que si on change, les gens aiment notre comportement. Si on change, eh ben, ils vont plus nous aimer. Donc changer d'environnement, ça donne un pouvoir extraordinaire et c'est ce que j'ai vraiment ressenti quand je suis arrivée à Bali. Et je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas rester ici? Qu'est-ce qui m'en empêche maintenant? Il n'y avait plus rien qui m'en empêchait. Et donc c'est ce que j'ai fait. Rien n'est acquis et on s'en rend compte quand on perd quelque chose. Aujourd'hui, ma vision de la vie, c'est plus... On a des rencontres à des moments précis qui nous apportent quelque chose, mais il ne faut pas s'attacher à elles, il ne faut pas s'accrocher. C'est ça qui rend malheureux. C'est d'attendre quelque chose de précis, soit en retour, ou alors d'attendre quelque chose de précis d'une situation. C'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans leur vie de couple, qui ont peur de quitter leur partenaire, qui ont peur de se faire quitter. Il y en a même qui n'arrivent pas à se remettre d'une rupture. Donc aujourd'hui, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. C'est de vous dire qu'on a tous notre histoire, on a tous nos petites histoires, nos peines de cœur, nos coups de foudre, etc. Enfin, c'est ce qui nous fait sentir vivants. C'est la vie. Il ne faut pas dramatiser. Il y a beaucoup plus grave. Je ne cherche pas à minimiser les problèmes, mais il faut prendre de la distance avec ce genre de situation. Et moi, c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai pris de la distance physiquement et ça m'a permis de prendre de la distance émotionnellement. Si jamais vous traversez une période compliquée au niveau sentimental, que aussi vous débutez dans l'entrepreneuriat et que votre entourage ne vous comprend pas ou ne vous soutient pas forcément, soyez juste conscient que ça fait partie du processus. Il y a des gens qui vont pas vous suivre, il y a des gens qui vont vous suivre. Peu importe, restez focus sur ce que vous voulez. Et ce qui devra arriver, arrivera. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout. Vous ne pouvez pas être parfait dans tous les domaines de votre vie. Si vous vous donnez à fond dans un domaine, il y a forcément quelque chose que vous allez délaisser pendant un moment. Donc ça, c'est quelque chose qui est normal. Donc voilà, c'était le partage du jour. J'espère que vous allez pouvoir en retirer quelque chose. Pourquoi pas appliquer quelque chose dans votre vie si actuellement vous traversez une situation un petit peu délicate. En tout cas, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous avez pensé et pourquoi pas si vous avez d'autres conseils, ça me ferait très plaisir de vous lire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous voulez encore plus de conseils inédits et de partage d'expériences, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et téléchargez mon application mobile Happy & Good 100% gratuite. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!